Donc je vais vous présenter mon activité, puis plus précisément j'ai choisi un focus sur les réseaux sociaux. Je pense que ça va intéresser tout le monde. Alors d'abord, qui suis-je? Donc je suis Yannick Lipari, j'ai créé la société CodeWeb en 1998, ça va faire 20 ans cette année. Donc une agence digitale sur Nice avec une équipe de 5 personnes que vous avez là en photo. Alors aujourd'hui je vais vous parler rapidement un petit tour d'horizon sur les réseaux sociaux que j'ai choisi de vous présenter. Il est vrai qu'en 10 minutes, enfin en un petit peu moins, 8 minutes, je ne vais pas pouvoir tous vous les présenter. On va faire un petit focus sur Facebook, Insta, Snapchat. Ensuite je parlerai de comment on établit une stratégie, évidemment rapidement, ça pourrait prendre une matinée. Je parlerai des objectifs et on fera une petite séance de questions-réponses. Alors, pour commencer au niveau des chiffres clés, vous vous en doutez, les réseaux sociaux, c'est une véritable explosion. On a une population mondiale de 7 milliards et demi et on a 3,8 milliards d'internautes, donc un petit peu plus de la moitié. Et on a quasiment 3 milliards de personnes qui sont actives sur le réseau. Donc, clairement, c'est quand même énorme, sachant qu'on n'a pas forcément des populations qui sont extrêmement équipées en téléphonie, en Internet. C'est quand même un chiffre faramineux. En France, pour revenir chez nous, l'utilisation des réseaux sociaux en moyenne, c'est 1h20 par jour. Tout confondu, hein, perso, pro, là c'est une moyenne générale. Évidemment, c'est des chiffres qui sont en augmentation année après année. C'est vraiment extraordinaire. Alors, je vais détailler un petit peu. Je vous passerai le PowerPoint pour ceux que ça intéresse, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Mais clairement, aujourd'hui, en France et dans le monde de toute façon, on a Facebook en position numéro 1. Je vous rappelle que la population française est de 67 millions à peu près. Donc on est clairement sur la 50%, pile poil, au niveau des utilisateurs de Facebook. Ce qui est, encore une fois, je trouve énorme. Derrière, YouTube, qui va faire plaisir à notre ami Ludwig, on voit qu'il y a une petite différence au niveau de WhatsApp dans le monde, ce qui s'explique par les télécoms. Nous, on a c'est facile au téléphone et à la téléphonie. Il y a certaines populations qui vont plus facilement utiliser WhatsApp. Et voilà. En gros, le panorama, il est là. Je pense que vous ne voyez pas très bien, mais nous, WhatsApp se situe ici. Et on a ici YouTube et on a ici Insta. On va détailler tout ça. Alors Facebook, c'est gigantesque, ça veut dire que ça représente en termes de population un marché qui est plus grand que la Chine et l'Inde. C'est vraiment faramineux. Ce qu'il faut voir en termes de business, c'est qu'on a un cycle un petit peu long. On n'est pas comme sur LinkedIn ou sur une plateforme de contact. On est plus vraiment sur une prospection à long terme si on veut faire du business sur Facebook. Par contre, on a un avantage, c'est qu'effectivement, on arrive à faire des stratégies internationales relativement simplement. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, je suis désolé, mais ça ne ressort pas très bien sur le slide. Grosso modo, en France, je vais quand même vous le dire, en France, on a quasiment une mixité, c'est-à-dire que j'ai 51% d'utilisateurs qui sont de sexe féminin et 49% qui sont de sexe masculin. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est la tranche d'âge. La tranche d'âge sur Facebook, on est sur du 25-35 en majorité. Évidemment, il y a toutes les tranches d'âge, mais la grande cible, c'est du 25-35. Alors, l'avantage de Facebook, c'est qu'on peut vraiment très bien personnaliser sa publicité. Très bien cibler sa publicité. Ça veut dire que nous, on a réalisé par exemple des publicités, des sponsorisations pour une agence immobilière sur Nice Nord. On a pu vraiment bien travailler le message et puis surtout avoir un cercle d'action de 2 km autour de l'agence. Parce qu'on cherchait vraiment des gens qui étaient intéressés sur un périmètre très proche de l'agence. Donc ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec Google AdWords, par exemple. On peut être extrêmement précis en termes de géographie. Il y a d'autres critères en plus, c'est ça qui est intéressant. Généralement, vous avez l'âge, ce qui n'est pas forcément vrai sur le Google AdWords. Vous renseignez l'âge sur Facebook. Donc on a vraiment un ciblage qui peut être très précis. C'est le meilleur coût en termes de publicité sur les réseaux sociaux aujourd'hui, à condition d'être bien réalisé. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Et on a des formats qui sont vraiment créatifs, ça veut dire que ça évolue. C'est passé de la bannière, on a le Skytrapper, il y a plein de formats qui permettent d'être très créatifs au niveau de la publicité Facebook.
Donc, ils ont vraiment tout fait pour qu'on s'y mette. Et encore une fois, avec un budget qui est relativement raisonnable, on arrive à avoir de bons retours. Alors, il est vrai qu'ils ont mis le paquet sur la vidéo. Ils essayent un petit peu d'arriver à concurrencer YouTube. On n'en est pas là, mais il y a beaucoup de formats également qui permettent l'intégration de la vidéo. Le Facebook Live qui est assez bien utilisé aussi. Donc c'est clair que les formats vidéo sont très intéressants sur Facebook. Si vous faites une vidéo d'entreprise ou de sponsor, vous pouvez bien sûr l'utiliser sur plusieurs réseaux. Alors, le second réseau social dont je voulais évoquer avec vous aujourd'hui les possibilités, c'est Instagram. Instagram, c'est vraiment un levier extrêmement intéressant, à condition que vous puissiez avoir des visuels jolis, évidemment. C'est un peu le problème des entreprises, de services notamment, c'est que quand vous travaillez derrière un bureau, vous n'avez pas forcément des choses à montrer. Par contre, tous les gens qui ont des choses à montrer, Olivier le fait très bien par exemple, quand vous avez des belles choses à montrer, Instagram est un formidable levier. Il n'y a pas de texte, vous avez uniquement des hashtags. Par contre, pour les marques qui vendent des produits, ça marche très bien. Pour le prêt-à-porter, on a des clients de prêt-à-porter. Si vous avez des belles photos, vous mettez les bons hashtags, ça va être vraiment autonome. C'est-à-dire que vous allez pouvoir drainer des gens que vous ne connaissiez pas. Et ça fait le buzz. Voilà. Clairement, bien utilisé, ça fait le buzz. Attention, la qualité des photos. C'est vraiment important. Ça ne sert à rien d'ouvrir un compte Insta pour mettre 3 photos. C'est vraiment important. Alors, je vais me rapprocher de mon ordinateur. Insta, on a une population un petit peu plus jeune. On est sur du 18-25. Donc là, on a un petit peu décalé la tranche d'âge un petit peu plus basse. Et par contre, on est sur du 55%. On a un petit peu plus de femmes qui l'utilisent, 55% de femmes. Les avantages d'Insta, bon évidemment, une meilleure image de vos produits, sous condition de l'utiliser correctement, ça c'est évident. Par contre, on a un engagement supérieur à Facebook et Twitter. Ça veut dire que si c'est bien utilisé, c'est ce que je disais, ça fait buzz, et c'est vraiment un levier intéressant. Un point intéressant sur Insta aussi, c'est qu'on a des influenceurs qui sont vraiment puissants. Ça veut dire que si vous voulez vraiment faire le buzz avec une marque, vous avez des influenceurs qui ont des comptes incroyables, qui sont pour certains accessibles, d'autres qui sont trop chers, il faut le dire, et qui vous permettent clairement de parler en votre nom avec des hashtags, avec vos publications, ou recramer vos publications, et ça permet vraiment de drainer une population importante, un gros volume. L'avantage d'Insta pour les entreprises, c'est que, à part les grandes marques évidemment, il y a peu de monde sur ce marché-là. Donc ça peut être aussi une possibilité pour vous de prendre une certaine avance. Voilà. Snapchat, c'est le dernier que j'évoquais. Alors Snapchat, je pense qu'il y a très peu de gens, à part Nadia, qui l'utilisent ici. C'est vrai que... C'est jamais sûr. C'est vrai que alors Snapchat, clairement, on est sur une population vraiment très jeune. On est sur une population quasiment adolescente, je dirais. Par contre, là, on arrive vraiment bien à les capter. Ça veut dire que, alors, il y a deux moyens de pub, le Discover ou les Live Stories, c'est-à-dire que tu peux avoir entre les stories, tu peux avoir des publicités, c'est-à-dire comme sur Insta, vous avez des stories, c'est-à-dire des gens qui mettent leur, on va dire, je vais faire simple, leur journée, en image, en vidéo, et entre chacun des gens que vous suivez, vous pouvez avoir une publicité. On a 2 fois plus d'attention que sur Facebook. Donc c'est quand même intéressant. On est vraiment sur du perso. Ça veut dire qu'autant Insta, je peux mettre un produit et montrer la qualité de mon produit. Sur Snapchat, ça va être, je vais déballer une box, je vais visiter un appartement. Il y a l'implication de la personne qui est importante. C'est pour ça que j'ai mis se dévoiler. Donc c'est encore une autre approche. Il y a énormément de filtres, gratuits ou payants, qui peuvent être utilisés par les entreprises ou même qui peuvent être distribués par les entreprises. Ça, c'est aussi un levier qui est intéressant. Je n'ai pas la courbe démographique pour Snapchat, mais on est clairement sur du 15-25 et encore 25, que je vérifie, on est vraiment sur du jeune. Voilà.
Donc ça, c'est un petit tour d'horizon. Évidemment, il y en a d'autres. Vous connaissez certainement LinkedIn, par exemple, pour les pros. On pourrait y passer la matinée. J'en ai pris 3. De toute façon, quoi que vous fassiez, en com global, c'est pas France qui va me contredire, il vous faut à minima une stratégie. Une stratégie, c'est qu'est-ce que je fais? Ça sert à rien de poster 3 photos, et puis la semaine d'après, ben, j'ai plus le temps, je ne poste plus. En gros, ça veut dire il faut que je connaisse ma cible, à qui je vais m'adresser. Je ne lance pas comme ça une photo ou un texte au hasard. Il faut quand même que je sache c'est qui. C'est les entreprises locales, c'est les entreprises nationales, la tranche d'âge de mes interlocuteurs. Voilà. Il faut quand même que je me pose certaines questions, c'est important. Ça va me permettre de choisir quels réseaux sociaux j'utilise et quel type de message je vais faire passer. Si je suis sur de l'ado, il va falloir vraiment que j'ai un ton sans être has-been, un ton qui est quand même plutôt direct et jeune. Si je m'adresse à des directeurs généraux, des directeurs financiers, je vais avoir un autre ton. Donc c'est vraiment important déjà de se poser cette question. La présence ne suffit pas. Ce qu'on cherche, c'est l'interaction. Ça ne sert à rien de poster quelque chose tous les jours, et puis derrière, ensuite, attendre et ne rien faire. L'idée, c'est peut-être d'être un peu moins présent et d'être un petit peu plus interactif. Il faut regarder ce qui se passe, écouter, analyser, réagir. Ça, c'est très important. Les réseaux sociaux ne se suffisent généralement pas à eux-mêmes. J'ai bien dit généralement. Après, ça dépend des cas. Généralement, c'est une porte d'entrée vers votre blog, votre boutique en ligne, votre site internet. Ça veut dire qu'en fait, on fait une accroche par les réseaux sociaux, et derrière, on veut transformer. On veut transformer en visiteur, on veut transformer en vente, on veut transformer en demande de devis. Donc, généralement, c'est une porte d'entrée. Encore une fois, je dis généralement. Il nous reste combien de temps? C'est fini. Les dernières slides. Les pistes d'objectifs pour être concret, c'est pas forcément du volume. L'idée, c'est pas une page pro Facebook, je veux avoir 3000 fans. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, une interaction, donc un taux d'engagement. Il vaut mieux que je poste un article par mois et que j'ai 50 réactions, plutôt qu'un article par jour et que personne ne le voit. C'est important de chercher ça, le taux d'engagement. Derrière, un taux de clic, c'est ce que je disais, il faut amener les gens vers son site, vers sa demande de devis, vers sa vente en ligne. Donc ça, c'est important. Et enfin, un taux de conversion, c'est-à-dire que l'objectif ne suffit pas. Derrière, il faut que je sache qu'est-ce que j'ai fait comme contact, qu'est-ce que j'ai fait comme vente. Voilà, tout ça, ça se calcule et il y a des trackers pour le savoir. Donc, il faut avoir des objectifs et les quantifier. Comment me recommander? Là, ça va prendre 10 secondes. C'est très facile. Un site vieillissant, peu ergonomique, qui ne marche pas sur mobile. Une communication digitale inexistante ou qui ne rapporte pas, vous pouvez me contacter. Un référencement faible dans Google ou des budgets plus préhistoriques. Pas jeune, décidément, aujourd'hui, je en veux. Jeune, pareil. Voilà. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il reste du temps. Sinon, je suis là tout à l'heure. Vous pouvez venir m'aborder. Merci de votre attention.